Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir et bienvenue dans votre émission Tribune des leaders. Aujourd'hui, nous recevons un grand leader, un leader de jeunes également, un leader congolais. Il s'appelle Georges Milumbu, il est acteur politique, en même temps acteur du développement et expert en éducation. Avec lui, nous allons aborder différentes questions. D'abord, son parcours, qui est Georges Milumbu. Il est de quelle tendance, qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa vision pour la République démocratique du Congo et particulièrement pour le renouvellement de la classe politique. Qu'est-ce qu'il envisage, qu'est-ce qu'il réfléchit à propos ou qu'est-ce qu'il réfléchit quant à ce. C'est avec lui nous allons décrypter toutes ces questions pour agrémenter au moins cette émission. Alors il est déjà avec moi, je lui dis bonsoir M. Georges. Bonsoir M. Botos. Merci de cet entretien accordé. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Voilà, ils sont nombreux en train de nous regarder dans toutes les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Il s'agit bel et bien de ces téléspectateurs, bien entendu. D'emblée, ils veulent savoir à qui êtes-vous finalement. Oui, M. Georges Milumbu, je suis un Congolais. J'ai étudié ici ma licence à l'université de Lubumbashi. J'ai fait mon DEA à l'université de Vet, parmi les 100 meilleures universités au monde, et la deuxième meilleure en Afrique. Et je suis fermier. Je suis acteur de développement, c'est-à-dire que je travaille donc comme expert en éducation. Et également, je suis communicateur du FCC, c'est-à-dire que je suis un cadre d'un parti politique du FCC. Eh bien, cadre du Front commun pour le Congo, FCC bien entendu, cette plateforme qui a pour autorité morale Joseph Kabila. À ce jour, l'on s'interroge, depuis quand vous êtes dans la sphère politique? Oui, je viens d'intégrer, c'est à partir de 2015, lorsque j'ai postulé aux élections provinciales qui n'avaient pas eu lieu. C'est à ce moment-là que j'ai intégré maintenant, disons, les sphères politiques congolaises. Alors, quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire la politique? Oui, les motivations sont bien claires. Le Lumumba s'est battu pour l'indépendance politique. Ça fait que le pays est géré par les Noirs, par les Congolais. Et Joseph Kabila milite pour l'émancipation de l'indépendance aussi économique. Et moi, je trouve que nous sommes encore colonisés sur le plan de la connaissance. Notre capital humain est faible. S'il y a corruption, il y a fraude, et Kabila a manqué 15 meilleurs collaborateurs, ce n'est pas qu'il ne sait pas recruter, c'est parce qu'il y a un problème du capital humain. C'est-à-dire que notre système éducatif n'est pas bon, ne crée pas une main-d'œuvre qui est compétitive pour transformer nos ressources en richesse. Et cela me dit, depuis 1960, rien n'est fait dans ce secteur. Je dis que là, il y a mon rôle, il y a un vide. Comme il y a un vide, et c'est le secteur qui fait développer tous les grands pays du monde. Alors je me dis, donc comme il y a ce vide-là depuis longtemps, mon rôle, ma place est là. Et c'est seulement en étant dans la politique qu'on peut on peut jouer un rôle. Si vous n'êtes pas dans la politique, voilà pourquoi tout reste comme ça. Alors j'ai dit, les meilleurs se cachent dans les structures internationales comme moi. J'étais toujours dans la Banque mondiale, UNICEF, PNUD. Maintenant, je me dis, je dois agir et jouer mon rôle. Eh bien, à vous entendre, vous avez une vision pour la République démocratique du Congo, et particulièrement pour les jeunes, à vous entendre, mais également dans vos interventions, vous avez une célèbre phrase, une autre RDC est possible. Que voulez-vous dire par là? Une autre RDC est possible. Vous voyez, si vous voyez les indicateurs de développement, le Congo est rouge. Vous voyez, les niveaux de chômage, c'est, disons, 85%. Bien entendu, 85% c'est par rapport, disons, à la façon d'évaluer de l'Occident. Je sais que les emplois informels occupent beaucoup, mais la majorité chôme. Pourquoi ils chôment? C'est parce que notre école n'est pas adaptée au contexte, aux potentialités congolaises. Et ça, c'est les programmes d'enseignement, c'est notre système. Alors je me dis, une fois nous réformons, nous avons un capital humain, c'est zéro chômage au Congo. C'est-à-dire que le Congo va traîner l'Afrique, le Congo va traîner le monde. Et déjà, en se mettant dans une position où nous sommes consultés, nous donnons, c'est ça une autre RDC que je rêve, où les 4 points du pays sont reliés par des routes, l'électricité est disponible à tout le monde, la famine est éradiquée. C'est cette autre RDC-là que je rêve. Eh bien, M. Georges Milumbu, à vous entendre, vous envisagez également la réforme du système éducationnel à RDC. Alors, à ce jour, l'on se demande s'il faudrait procéder à la réforme. Comment y arriver? Par où faudra-t-il commencer?
Comment y arriver? Moi qui voici, je fais partie des quelques rares experts congolais. Nous avons développé une stratégie de développement de l'éducation qui est dans les tiroirs, dans les ministères de l'éducation et de l'enseignement supérieur universitaire. Ça déjà c'est une fondation pour lancer la réforme. Aussi, il faut un accompagnement technique des experts. C'est là que nous disons il y a encore un vide dans la mise en œuvre de cette stratégie. C'est là que je dis mon rôle est parce que j'ai élaboré cette stratégie en 2015 et en 2010. Vous comprenez que jusqu'à maintenant, la stratégie on est en train de tâtonner pour la mettre en œuvre. J'ai dit, il faut être dans la politique pour mettre en œuvre cette stratégie. Donc la stratégie est là. Vous voyez par exemple, au primaire, les enfants ne savent pas lire. C'est parce qu'il y a les conflits de langues entre les langues locales et les langues, disons, les Français. Comment pallier à toutes ces difficultés? Les méthodes qui sont utilisées dans l'enseignement sont des méthodes de copie-coller de la Belgique et de la France. Or, moi, j'ai expérimenté des méthodes ici au Katanga et à travers plusieurs provinces, en Afrique même, au Rwanda, au Burundi, au Mali. Cette approche donne des résultats pour que l'enfant ne développe pas la mémorisation, mais l'enfant développe la compréhension. Et ça, j'ai déjà proposé aux autorités, mais qui ne veulent pas mordre à ça, soit ils ne comprennent pas, soit l'éducation n'est pas leur priorité. Or, moi, je trouve que c'est lorsqu'il y a une bonne éducation que, disons, cette autre RDC-là est possible. Eh bien, vous avez soumis votre proposition au gouvernement central, bien entendu, mais jusqu'à présent, la solution tarde à venir. Est-ce que y a-t-il pas peut-être des couacs dans votre proposition ou faudra-t-il améliorer pour procéder à une bonne réforme de l'éducation? Non, ce n'est pas un problème de couacs, c'est un problème de volonté politique. Il y a un responsable provincial qui touche plus ou moins 150 000 $ par mois comme frais de fonctionnement. Pendant que dans cette stratégie-là, la réforme du programme scolaire, pour une année, c'est 200 000 $. Donc vous comprenez que même le niveau provincial peut appuyer la réforme. Mais que dire du gouvernement national? Vous voyez que c'est un problème de volonté politique ou soit de l'intérêt qu'on a au devenir du Congo. Or, le devenir du Congo dépend de la capacité individuelle de chaque Congolais et cela constitue une grande aura qui va faire éliminer le Congo et le Congo va jouer un rôle. Parce que même si nous disons que nous sommes dans un village planétaire, dans un village, si vous ne jouez aucun rôle, vous allez subir comme nous subissons actuellement. Et pour ne pas subir, il faut un capital humain compétent, qui est informé et qui produit même la connaissance. Cela fera que le Congo va jouer un très bon rôle et faire jouir les Congolais de ces richesses. Et non, nous sommes là comme des enfants de la rue qui ne voient que l'Occident en train de jouir de nos opportunités. Eh bien, M. Georges Milombo, puisque vous êtes acteur du développement, bien entendu, à ce jour, il y a quelques jours, l'Assemblée nationale RD congolaise a adopté la loi portant création, bien entendu, de la cellule, voire même l'Agence nationale de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, une proposition qui a été faite par le député national Henri Thomas Lokondo. Alors à ce jour, une cellule est créée, ou une agence de lutte contre la corruption est créée. On constate également en République démocratique du Congo certains agents de l'État qui perçoivent autant comme salaire, d'autres qui ne perçoivent rien, mais ces derniers accèdent aux grands montants. Ne voyez-vous pas que cet acte ou ce genre de choses sont également à la base de la corruption RDC? Oui, depuis que je suis dans la politique active, je viens avec des propositions. Cette cellule-là, c'est une cellule de plus qui ne va rien changer. C'est-à-dire qu'on va seulement remplacer les effigies de Joseph Kabila par les effigies du président actuel qui est Félix. Et ça ne va rien changer en termes de la dynamique de corruption, mais encore de changement de mentalité. Pour réduire la corruption, ce n'est pas en créant un état de magistrats comme nous le voyons aujourd'hui. Pour réduire la corruption, moi, Georges Milombo, j'ai proposé les contrats d'achat de performance. Ça signifie seulement chacun est rémunéré proportionnellement aux résultats qu'il produit. Et ça c'est déjà expérimenté ici. J'ai introduit cette approche dans un projet de la Banque mondiale qui se met en œuvre au ministère de l'EPSP. Si vous vous renseignez, vous direz que c'est moi qui ai entré cette approche dans les projets. Et cette approche-là, elle est une solution pour changer la façon de faire. Les Congolais n'ont pas besoin de la prison à tout moment. Ou créer une république de magistrats. Le problème, c'est créer une très bonne
culture de redistribution des ressources. Quelqu'un qui doit recouvrer 100 000 $ ici au Katanga, il va voir cet argent entrer, mais c'est son PDG qui doit être millionnaire, sa famille à l'étranger, et c'est lui qui construit des maisons. Mais c'est lui qui recouvre cet argent, il ne voit rien, il touche 100 000 francs, et on va lui rétrocéder à la fin du mois quelque chose de 30 ou 100 000 francs. C'est pourquoi moi je dis les contrats d'achat de performance. Un monsieur comme ça, on n'a pas besoin d'autres, de cellules, on a besoin seulement de mettre la culture de l'audit dans ces pays, et des gens comme ça, quelqu'un qui recouvre, on paye ses performances. Un monsieur qui fait recouvrer 100 000, s'il a droit à 10 000 sur place, vous voyez que est-ce que ce monsieur va encore attendre qui pour faire recouvrer, pour faire payer tous les, disons, les opérateurs, parce qu'il sait qu'il peut devenir millionnaire comme son PDG. C'est la seule façon qu'on peut réduire la corruption dans ces pays et la concussion. Mais s'il faut continuer par cette même pratique ici, où seul le PDG ou le président de la République a droit à être millionnaire, ils vont créer autant de cellules et ça ne va rien changer. Moi, je propose les contrats d'achat de performance. C'est très facile, sans créer une république de magistrats. On va réduire la corruption, la fraude, la concussion et finalement, une autre RDC est possible aussi. Eh bien, M. Georges Milumbu, une autre RDC est possible. Revenons à vous, puisque nous étions en train de parler de votre parcours. À ce jour, vous êtes cadre du Front commun pour le Congo FCC, bien entendu. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer au sein de la plateforme FCC pendant qu'il y en a plusieurs à RDC? Oui, j'ai analysé l'environnement politique du pays. Kabila a manqué 15 maires collaborateurs. C'est-à-dire que toutes les personnalités connues, oui, ils ont travaillé à un moment de leur vie avec Kabila. Et ces gens-là, finalement, ils sont dans l'opposition, ils sont à l'IDPS, ils sont. Et d'autres sont restés, disons, avec Kabila. Vous comprenez qu'il n'y a pas une seule plateforme où il y a des anges. Je trouve que moi, la solution, c'est renouveler la classe politique. Comme je viens d'intégrer la politique avec mon expérience et ma vision, je dis je dois intégrer les FCC. Et là, j'appelle d'autres jeunes à intégrer d'autres plateformes politiques pour qu'il y ait, disons, une nouvelle classe politique. C'est seulement dans ces conditions-là, on aura de nouvelles personnes qui n'ont pas cette pratique de la corruption et des fraudes. Et là, le président de la République aura l'occasion d'instiller dans ces nouvelles personnes sa vision. Mais s'il faut continuer avec les gens qui ont fait échouer Kabila, qui sont aujourd'hui au Cache, qui sont aujourd'hui au Lamuka, est-ce qu'il faut créer un autre parti politique? C'est une peine perdue. L'essentiel, c'est être avec ces gens-là, les bousculer, parce que le changement, c'est une loi. Personne n'est éternel. Déjà Kabila, avec l'armée, la police, il n'a pas résisté comme Kourouziza et bien d'autres. Même Kourouziza vient de limiter. C'est-à-dire que le changement, c'est une loi. Tous ces gens-là qui ont mal dirigé, ils doivent partir. Est-ce qu'il faut laisser une majorité de médiocres? Ou il faut laisser un cache de médiocres ou la mouka composée de médiocres qui n'ont pas aidé Kabila à travailler? C'est pourquoi moi j'ai choisi, et pour le FCC et beaucoup d'autres jeunes, je les conseille de choisir aussi d'autres structures où toutes ces structures sont à remettre en question. Eh bien, M. Georges Milumbu, vous envisagez, donc je dirais, comment dire, rajeunissement, le renouvellement de la classe politique. De la classe politique ou le renouvellement de la classe politique, bien entendu. Est-ce que les jeunes, à ce jour, les jeunes congolais, sont-ils à même de rendre un service loyal à l'État congolais? J'ai dit, nous avons beaucoup de porteurs de diplômes. J'ai parlé au début qu'il y a un problème du capital humain. Je sais que beaucoup de porteurs de diplômes n'ont pas de compétences. Nous autres ici, nous avons la chance d'avoir la compétence et l'expérience. Lorsque je propose le contrat d'achat de performance, c'est-à-dire que c'est une approche qui va faire un renforcement des capacités. Ceux qui sont médiocres, ils seront formés et leur capital humain va être renforcé. Ce qui fera que cette nouvelle vision va être portée par la majorité qui n'ont pas d'expérience et de compétences. Ils vont apprendre par la bonne expérience. C'est ça notre vision, de dire, une fois nous accédons à la gestion de la chose, notre devoir sera de transférer les bonnes habitudes, la bonne culture de dignité, de bonnes valeurs et d'achat de performance. Parce qu'avec l'achat de performance, les indicateurs sont clairs. Et tout le monde va se battre pour réaliser ces résultats-là. Et il n'y aura plus question, la corruption va être réduite et d'autres antivaleurs vont être donc réduits.
Monsieur Georges Milumbo, communicateur du Front commun pour le Congo, que vous êtes à ce jour, le Front commun pour le Congo, FCC bien entendu, qui est en coalition avec les Cash, est-ce cette coalition est-elle une opportunité pour la présidence ou le régime actuel d'apprendre de la compétence du régime sortant? La coalition FCC et Cash, c'est une opportunité. Même pour d'autres, je peux dire le moindre mal. Parce que nous sommes c'est une coalition qui est en train de bousculer l'impérialisme, qui est en train de bousculer le capitalisme sauvage. Et c'est ça la lutte de Kabila. Si la population ne reconnaît pas ça maintenant, l'histoire va vous l'apprendre. Vous voyez? Et donc, la coalition, c'est une opportunité. Nous devons soutenir ça. Et le président actuel Félix doit faire un effort à bouger aussi les limites, c'est-à-dire organiser les élections avec les moyens propres et ne pas tracasser Kabila. Parce que tracasser Kabila, lui aussi va résister, il aura peur d'aller. Parce que les mêmes fautes pour lesquelles on peut reprocher à Kabila, on peut déjà les lui reprocher même maintenant. Vous comprenez que si nous continuons dans cette logique, la conscience collective congolaise est encore faible. Nous devons encore apprendre et évoluer. C'est pourquoi nous devons nous soutenir en toute tolérance et finalement, disons cette alternance, cette coalition constitue cette voie-là d'émancipation de la culture de l'alternance et nous donnons déjà une leçon à l'Afrique. Nkurunziza vient de décéder et finalement d'autres pays vont aussi imiter le Congo. Donc la coalition c'est une opportunité. Malgré les faiblesses, nous devons être positifs et optimistes pour une autre RDC. Alors aujourd'hui, il y a des guéguerres au sein de cette coalition, les cadres de l'IDPS, qui estiment que malgré la pétition initiée par les cadres du MLC, où le député national Jean-Jacques Mamba, ce dernier vise Jean-Marc Kabound, il veut que Kabound puisse éclairer sa responsabilité. Eh bien, M. Georges Milumbo, vous êtes cadre du Front commun pour le Congo. À ce jour, l'IDPS ou les cadres de l'IDPS estiment que Maître Kabound à l'extérieur, c'est mettre fin à la coalition. Quelle est une très mauvaise lecture celle-là? La coalition ici se résume en deux personnes, Joseph Kabila et Félix. Tous les autres là sont les personnages qui jouent leur rôle. Et le FCC n'a pas besoin du MLC pour déchoir Kabound. C'est le FCC qui a donné ses postes au cash, parce que vous savez que le FCC est majoritaire. Donc, les FCC peut les déchoir et ne pas avoir un retrait des signatures en aucune minute. Donc, les FCC ne peut pas attendre, n'a rien à voir avec les MLC pour déchoir Kabound. Et c'est dire que s'il faut déchoir Kabound, les FCC peut seulement mobiliser ces élus et on peut les déchoir à tout moment. Donc, vous comprenez que, disons... Donc, voulez-vous dire que Kabound ne représente rien au sein de la coalition? Kabound, c'est un personnage qui joue un rôle. Et l'IDPS mérite mieux. La mémoire d'Étienne Tshisekedi mérite mieux. Vous voyez, il faut que l'IDPS soit bien géré. Si l'IDPS continue à ne pas être géré comme elle est actuellement, l'IDPS va disparaître comme disons, les Paloussa. C'est une prophétie que je suis en train de faire. Si le président de la République ne mise plus sur les partis et les faire bien gérer, l'IDPS va disparaître comme disons, les Palous. Oui. Ben, M. Georges Milumbo, nous tendons vers la fin de notre entretien, cadre du Front commun pour le Congo, que vous êtes, je le rappelle, bien entendu. Vous avez adhéré au sein du FCC, bien entendu. Alors, à ce jour, l'on s'interroge également. Plusieurs acteurs politiques du Front commun pour le Congo sont accusés du détournement ou de l'incompétence et autres. Est-ce que ne voyez-vous pas que peut-être c'est une manière aussi pour vous de pouvoir vous enfoncer dans les mal? Non. Le problème, c'est que les cash viennent avec la culture de l'état de droit. L'état de droit est difficile même pour eux-mêmes. Et c'est un test qu'on donne disons, au cash. Les cash doivent prouver à la population qu'il vient vraiment avec l'état de droit. Parce que tout le monde aujourd'hui, dans la rue, on sait que s'il y a eu détournement, Kamere ne peut pas détourner seul avec un cabinet qui a 85% des membres de l'IDPS. Que voulez-vous dire par là? Vous comprenez que s'il y a de bonnes enquêtes, les témoins doivent venir disons, de l'IDPS. Et pour ça,
nous devons préserver les acquis et il faut une certaine, disons, une certaine patience, une certaine tolérance. Moi, je ne soutiens pas ici la corruption. Je ne soutiens pas ici les détournements. Donc, s'il faut les faire, faites-les proprement pour que cela puisse préserver les acquis de l'indépendance, les acquis de l'alternance et ainsi que l'avenir. Parce que s'il faut aller très loin, on dit on va dans les brutalement, il y aura blocage. Et si aujourd'hui on dissout l'Assemblée, ça sera la cohabitation. Et disons si on dit on met fin à la coalition, c'est la cohabitation. La cohabitation signifie les FCC va diriger seul. Les gens qui se trompent que la majorité va tomber, Kabila a soutenu les plateformes qui sont au FCC. C'est-à-dire que ces gens-là doivent être, il y a une certaine loyauté. S'il faut penser comme ça, c'est-à-dire que même les caches peuvent disparaître. Qu'est-ce qui garantit que l'INC ne peut pas adhérer au FCC? Donc vous voyez que si on met fin, c'est la cohabitation et les FCC dirigent seuls toutes les institutions. Et si on dissout l'Assemblée, avec la gestion des 100 jours, la population sait que l'IDP se cache ont lamentablement échoué. Qui vous dit que s'il y a élection, c'est l'IDP qui va gagner? On va donner la chance au renouvellement de la classe politique. Alors à qui profite la dissolution de l'Assemblée? Si on dissout l'Assemblée, je vous dis que cela va profiter aux jeunes talents. Ça sera une façon de mettre fin aux soi-disant caciques du FCC, du Cash et de la MOCA. Ça sera un renouvellement de la classe politique de manière brutale. Et ça, je ne pense pas que ça profite, disons, à l'IDP tel qu'ils pensent. Ça, c'est un rêve. Parce que, qui vous dit que si l'Assemblée est dissoute, qui vous dit que la population ne va pas demander, disons, les élections générales? Et si on demande les élections générales aujourd'hui, parce que la Constitution prévoit 90 jours après, et qui va gagner? Et les présidents actuels, qui rêvent? Ça, c'est un rêve de la journée. Donc, préservons les acquis, on a besoin de l'unité nationale, on a besoin de la paix. Traiter sur des questions de personnes, Moukouna, Ibrahim, Joseph Kabila, ces gens-là ne réduisent pas la faim au Congo, ne réduisent pas l'insécurité actuelle, ne réduisent pas la crise économique. Voilà des questions sur lesquelles le gouvernement doit s'atteler au lieu de faire du théâtre, s'éterniser sur des questions de personnes qui ne trouvent pas solution à la famine actuelle. Est-ce que toutes ces questions ne prouvent pas noir sur blanc l'avènement de l'état de droit que prône Félix Tshisekedi? Est-ce que l'état de droit signifie une question de famille? Si Ibrahim doit réclamer, faire partie de la famille, est-ce que ça doit prendre en haleine toute la population? Si Kaboun doit être remplacé, est-ce qu'il faut que ça puisse faire l'actualité? Pendant que la famine tue plus que Corona, l'insécurité tue beaucoup et cette insécurité-là, si on ne prend pas garde, elle peut prendre des ampleurs. S'il faut soutenir des gens comme Moukouna, oui, qui viennent avec l'éveil patriotique, qui suscitent l'intolérance de vivre ensemble entre les communautés. Vous voyez que c'est une distraction. Or, le pays a besoin de la paix, de l'unité pour laquelle Lumumba a été assassiné, Laurent Désiré Kabila a été assassiné, Mobutu a consacré sa jeunesse pour l'unité du pays, et Kabila également. Est-ce que Félix n'a pas le devoir de préserver cette unité en s'occupant des questions sérieuses, notamment comme quelle est l'économie après, disons, coronavirus? L'agriculture, la pêche qui traîne, ça pouvait bien faire l'actualité que faire l'actualité sur les noms des personnes qui n'amènent pas de solutions sur la famine et l'insécurité qui prend de l'ampleur. Donc, lorsque je parle d'une autre RDC, c'est avoir des gestionnaires de la République qui rêvent sur des questions sérieuses, qui traitent des questions sérieuses et non laisser tout un pays dans une distraction, discuter sur la personne. Arrêter Kabila, c'est arrêter la culture de l'alternance ici au Congo et en Afrique. Qui sait? Ça serait une façon de promouvoir la balkanisation. Or, nous sommes des gens qui militons pour l'unité. Et ça, il faut préserver ces acquis pour notre RDC. Monsieur Georges Milombo, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Votre conclusion quant à cela? C'est que, je peux dire, le Congo a besoin du renouvellement de la classe politique de la manière la plus crédible par des hommes libres et de bonnes mœurs. Laissons la distraction de discuter sur les hommes. Les lois du pays règlent calmement cette situation.
l'état actuel des choses, le gouvernement doit s'attaquer sur la question de la famine qui tue plus que le corona, l'insécurité qui met en mal l'unité du pays et réduire les fanatiques autour du chef de l'État. Le chef de l'État manque de meilleurs collaborateurs comme le Kabila les a manqués. Le moment est venu, sans contexte, pour fédérer les intelligences. Et les intelligences sont là, nous sommes là pour aider les pays, pour aider notre RDC à être effective. Eh bien, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, Tribune des leaders. Merci à tous de l'avoir suivi. Derrière toutes les caméras, c'était Pierre Loabeya et José Moukendi à la réalisation. D'ici là, portez-vous très bien. Nous avons reçu pour vous un grand leader, un leader des jeunes, bien entendu, M. Georges Milumbu, cadre du Front commun pour les Congo, avec qui nous avons échangé autour des différentes questions. Alors, portez-vous très bien. On vous retrouve très prochainement. Au revoir.